Le document statistique est un tableau d'enquête-génération paru en 2004. Il se nomme Inégalité d'insertion professionnelle en 2007 pour quelques sortants du système scolaire en 2004, selon le diplôme, le sexe et la situation face à l'emploi. Il met donc en évidence le lien entre le niveau de diplôme et l'insertion dans la vie professionnelle 3 ans après la fin des études en fonction du taux de chômage, du salaire médian pour un équivalent en temps plein, en euros par mois, et d'un temps partiel contraint en pourcentage. D'après le document statistique, 29% des hommes non diplômés sont au chômage alors que cette part pour ceux qui possèdent un bac+2 est de 7%. À partir d'un bac+2, on remarque que les individus sont mieux protégés contre le chômage même si ce taux reste relativement élevé. En effet, pour les bac+2, master 2, école de commerce ou d'ingénieur et doctorat, le taux de chômage est inférieur à 8%. Cependant, on constate que le taux de chômage des femmes est en général plus élevé que celui des hommes. En effet, le taux de chômage des femmes diplômées d'une école de commerce ou d'ingénieur est de 7%, alors que pour un homme ayant suivi la même formation, il est de 2%. Le document relève un autre critère du travail qui est le salaire en fonction du niveau de diplôme. Pour les femmes comme pour les hommes, le salaire médian des diplômés d'une école de commerce ou d'ingénieur est nettement supérieur à celui d'un non-diplômé. Pour les hommes diplômés d'une école de commerce ou d'ingénieur, il est de 2250 euros contre 1200 euros pour un non-diplômé. Mais quel que soit le niveau d'études, on constate que le salaire médian des femmes est toujours inférieur à celui des hommes. Pour les diplômés d'un bac général, les femmes gagnent 1210 euros par mois alors que les hommes gagnent 1350 euros par mois. Le document met enfin en évidence la part des contrats à temps partiel contraints. Pour les hommes, l'emploi à temps partiel contraint varie peu en fonction du diplôme. En effet, il est de 8% pour les non-diplômés, 7% pour les bacs généraux et 5% pour les doctorats. Cependant, pour les femmes, l'emploi à temps partiel contraint varie fortement en fonction du niveau de diplôme. On remarque que 17% des femmes ayant un bac général ont un temps partiel contraint, alors que seulement 2% des femmes diplômées d'une école de commerce ou d'ingénieur ont un emploi à temps partiel contraint. On constate donc que le taux de chômage diminue en moyenne lorsque le niveau de diplôme augmente, que le salaire est une fonction croissante du niveau du diplôme, et que la proportion des jeunes qui occupent un emploi à temps partiel contraint est plus fort lorsque le diplôme est peu qualifié. Le sexe est une autre variable qui influe sur le salaire, le type d'emploi et le chômage.